Bonjour, nouvelle petite vidéo sur Scratch qui va nous permettre de créer un programme qui va dessiner une figure géométrique. Donc, dans un premier temps, nous commencerons par un triangle équilatéral que je vais vous montrer, qu'on va faire pas à pas. Et après, je vous donnerai un petit exercice pour la prochaine fois. Alors, si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions créé un fichier Scratch dans lequel on allait pouvoir retrouver nos différents lutins. Donc je l'ouvre. Moi, je l'avais appelé Monsieur Bonin. J'ouvre mon fichier et si tout va bien, je devrais retrouver mes différents lutins. Voyons voir. Oui. Hop. Donc voici celui-ci. C'est pas celui que je veux. Aujourd'hui, nous allons utiliser le stylo. Donc le stylo, je veux le montrer. Et n'oubliez pas, pour l'instant, on voit que c'est le lutin numéro 1 qui est sélectionné. Donc non, je veux que ce soit le stylo. Une fois que j'ai sélectionné le stylo, on va pouvoir créer le programme. Donc je vous rappelle, créer le programme, ça veut dire on va mettre une succession de briques ici, les bonnes bien évidemment, pas n'importe quoi, et qui vont nous permettre de créer un triangle. Donc je veux pour commencer dessiner un triangle équilatéral. Si vous vous souvenez, un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a ses trois côtés égaux. Allez, c'est parti. Première chose à faire, je veux que mon triangle soit dessiné quand je clique sur le drapeau vert. Voyons voir, donc il faut imaginer, pour pouvoir créer ce programme, il faut imaginer que pour l'instant on a un robot qui tient le stylo dans sa main, et voilà, je vais vouloir qu'il me dessine un triangle équilatéral. Pour que ce robot puisse dessiner, il faut d'abord aller dans la partie stylo et lui dire de se mettre en position d'écriture. Donc en gros, il faut imaginer ce robot qui vient approcher le crayon à papier de la table pour pouvoir écrire. Si on ne le fait pas, il va se déplacer dans le vide et ça n'écrira rien. Donc je veux dans un premier temps que le stylo soit en position d'écriture. Et je veux ensuite qu'il avance. Donc on va pas mettre 10, que ça fait tout petit, on va mettre 50, pourquoi pas. Déjà ça, c'est une première partie du programme, c'est un programme, on pourrait dire, si je voulais m'arrêter là, je pourrais. On peut voir, si je clique sur le drapeau vert, hop, il a avancé effectivement de 50. Bien. Et si je reclique sur le drapeau vert, il continue. Ah, c'est vrai, mince, je m'étais pas préoccupé de ça. On va se le faire un peu différemment. Je vais vous expliquer deux choses. Dans un premier temps, ici, tout ça. Il faut imaginer que c'est un graphique. Si vous vous souvenez un graphique, pour vous faire ça très rapidement, un graphique, on avait déjà vu un petit peu ça, bien évidemment. Imaginez un graphique, vous en avez déjà vu plein. C'est quelque chose qui se présente sous cette forme-là. Si vous vous souvenez, vous avez deux choses comme ceci. Et tout ça, vous avez des petits traits. Donc là, ce que je suis en train de faire, très rapidement et bizarrement, c'est l'axe des X, qu'on appelle ça. Et ici, c'est l'axe des Y. Au centre de mon graphique, à la rencontre des deux axes, c'est mon point 0. C'est ce qu'on retrouve bien dans Scratch. Regardez, ici on a X et Y, mais les X, c'est tout ça. Sur cette ligne-là, il faut imaginer un graphique qui est invisible, les axes ont été cachés, et les Y, c'est comme ça. Sur les X, on peut voir que à chaque fois que je déplace ma souris, on voit ici où je suis par rapport au graphique. Donc par exemple, si je suis ici, je suis à X 157 et à Y 89. Si je vais essayer de trouver le centre de mon graphique, donc je devrais être à 0, 0, j'approche, hop, en X je suis bon, presque, c'est très dur, et en Y, ça y est, j'y suis. Voici le centre de mon graphique. Plus je vais vers la droite, plus les X augmentent, plus je vais vers le haut, plus les Y augmentent, plus je vais vers la gauche, plus les X sont dans les moins, plus je vais vers le bas, plus les Y sont dans les moins. Donc ce que j'aimerais à chaque fois, parce que là sinon, si je veux recommencer, il va me dessiner des carrés un peu partout. Ce qu'on va faire, on va lui demander d'aller à chaque fois à un endroit précis, il suffit que je le trouve. Voilà. On va lui demander pour commencer d'aller à chaque fois au centre du graphique, donc d'aller à 0, 0. Voyons voir, hop, il s'y est bien mis. Alors là, forcément, j'avais oublié de lui demander de remonter le stylo. Donc relever le stylo, on va lui mettre. On va lui demander au cas où, dans un premier temps, de relever le stylo à mon robot, si jamais il était en position d'écriture, ensuite d'aller à 0, 0. Une fois qu'il est à 0, 0, je vais lui demander
de mettre le stylo en position d'écriture, et enfin d'avancer de 50. On va voir déjà tout ça. Hop, il a bien avancé de 50. Chose qui me déplaît par contre, à force on a tous mes traits de brouillon qui apparaissent, pas de problème. J'enlève toute cette partie-là, et juste avant, je vais effacer tout. Voyons voir cette fois. Hop, il m'a bien tout effacé, il a bien avancé. Bon, c'est une première partie pour mon triangle équilatéral. Je me rends compte qu'il va être un tout petit peu court, un tout petit peu petit, pardon. Donc, je vais lui demander d'avancer de 100. Voyons voir. Voilà, beaucoup mieux pour un triangle équilatéral, un premier côté. Bon, bah c'est une première chose. Maintenant, j'aimerais faire mes deux autres côtés. Alors, il faut savoir que pour un triangle équilatéral, les angles les angles d'un triangle font 60 degrés. Donc je vais lui demander, une fois qu'il a avancé de 100, je vais lui demander de tourner de 60 degrés. Donc on voit bien, il va tourner vers la gauche, mon stylo, de 60 degrés. Une fois qu'il a tourné de 60 degrés, ben, je vais lui redemander d'avancer de 100. Voyons voir déjà ce que ça donne. Ah, oui, pardon. Forcément, si je lui demande de tourner de 60 degrés, ça va pas me faire mon triangle, il faut que je lui demande de tourner de 120 degrés. Voyons voir. Beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et enfin, une fois qu'il a tourné de 120 degrés, qu'il m'a fait le tout, je vais encore lui demander de tourner de 120 degrés. Et enfin d'avancer encore une fois de 100. Voyons voir. Ouf! Je me suis créé un triangle équilatéral. On peut voir par rapport au début, il est un peu bizarre. Il y a une bonne raison. C'est l'orientation de mon stylo. Au tout début, il faudra que je lui mette une autre chose. Au tout début, il faudra que je lui demande de s'orienter à 90 degrés. On va le mettre, peu importe, on va le mettre ici. Et voilà. Et ça, je pourrais le refaire à chaque fois, il me recréerait la même chose. Donc, vous voyez, beaucoup de petites briques qui ont été mises. Dans un premier temps, je lui demande de tout effacer. Dans un deuxième temps, je lui demande de relever le stylo, au cas où il serait toujours en position d'écriture. Ensuite, je lui demande d'aller au centre du graphique, au centre de la scène, on va dire. Je lui demande de s'orienter à 90. Alors ça, on n'en a pas trop parlé. Enfin, je l'ai fait, mais on n'a pas parlé. 90. Regardez, 90, c'est à droite. Je lui demande de s'orienter dans cette direction-là. J'aurais pu lui demander de s'orienter de 90 à gauche. Qu'est-ce que ça ferait s'il s'orientait de 90 à gauche? Ben, ça veut dire que dès le début, au lieu de partir vers la droite, il partirait vers la gauche. Voyons voir. Et effectivement, il me fait vers la gauche, il tourne de 120, vers la gauche, il tourne de 120, vers la gauche. Bon, moi je préférais vers la droite. Hop. Voilà. Ensuite, une fois qu'il est parti pour être orienté dans le bon sens, je lui demande de se mettre en position d'écriture, je lui demande d'avancer de 100, de tourner de 120 degrés, comme ça l'angle qui est ici, en fait il était parti par là. Je lui demande de tourner de 120 degrés, ce qui fait qu'il va pouvoir faire ce trait-là. À la fin, mon angle qui est ici, on pourra mesurer avec un rapporteur, il fait bien 60 degrés. Je lui demande donc de tourner de 120 degrés, d'avancer de 100, de tourner de 120 et d'avancer de 100, ce qui me fait mon graphique, mon triangle équilatéral. Voilà. C'était la première chose, donc dessiner un triangle équilatéral. Une fois que c'est fait, vous m'enregistrez votre fichier, donc sauvegarder. Vous allez me mettre... Ah mince, il faut mettre enregistrer sous, bien sûr. Donc enregistrer sous, vous allez l'appeler, donc moi je vais l'appeler, vous allez lui donner votre nom, et ensuite vous allez mettre triangle. Donc, votre nom suivi de triangle et pas tringle. Voilà. Et vous enregistrez. Ça, c'est la première chose, le premier fichier que je veux que vous créiez, que
vous ayez créé pour la prochaine fois. J'aimerais par contre, autre petit exercice, la prochaine fois je veux que vous me donniez deux fichiers. Un premier fichier où je vois ceci avec votre nom. Un deuxième fichier, voici l'exercice. Je veux que vous élaboriez un programme qui permette de dessiner cette fois un carré. Donc ça va être, vous l'avez deviné, la même chose. En gros, il y a des petites subtilités, essayez de trouver lesquelles pour qu'à la fin je n'obtienne pas un triangle équilatéral, mais pour qu'à la fin j'obtienne un carré. Voilà, bon courage!